si le majordome du président de la République monte et entretient des milices, ça veut dire que c'est en accord avec son patron. Est-ce à dire qu'il est dans une situation où il est débordé? Est-ce à dire qu'il perd la main sur l'armée? Est-ce à dire qu'il y a des militaires ou des gendarmes qui sont de plus en plus réticents à exécuter les ordres? Est-ce qu'il y a une rupture de confiance entre lui et les militaires? Parce que dans un pays normal, un pays qui n'est pas en guerre, un pays qui n'est pas dans une situation sécuritaire catastrophique, où la police, la gendarmerie et l'armée sont débordés, on ne comprend pas pourquoi on peut instaurer, entretenir des milices. Et ces gens-là, certains ont commencé par parler en disant que depuis qu'ils sont sortis, les gens commencent par les interpeller. Certains ont commencé par parler en disant qu'ils sont instrumentalisés par leur patron, qu'ils prennent de l'argent, on leur donne des miettes. Que leurs patrons prennent de l'argent, beaucoup d'argent, et eux, on leur donne des miettes. C'est parmi eux que les informations vont sortir. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, ces gens-là, ils sont sous quel ordre juridique, c'est-à-dire leur mouvement-là. C'est un mouvement sentinelle de la République enregistré au ministère de l'administration territoriale. Ils sont responsables devant qui? S'ils commettent des actes, qui les poursuit? Qui est leur donneur d'ordre? On ne peut pas comprendre que après les événements de 2005, avec toutes les tueries qu'il y a eu au Togo, et que Faure Gnassingbé soit parti à Takpamé pour crier Urbi et Torbi devant le monde entier, que plus jamais ça, et que M. Faure Gnassingbé continue de tolérer la création, l'entretien des milices dans une république où il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. En termes clairs, s'il faut mettre le Togo à feu et à sang pour garder le pouvoir, Faure est dans cette optique-là. Il est prêt à le faire. Il est prêt à utiliser n'importe qui pour garder le pouvoir. C'est le message qu'on nous envoie à travers le lancement de cette soi-disant sentinelle de la République. Ils n'ont pas d'autre nom que des milices. S'ils cherchent à se battre pour la République, ils peuvent aller à Kondouaré. C'est là-bas que le Togo est menacé. Ils peuvent aller servir je sais pas, ils peuvent aller appuyer les militaires qui sont au front. Parce que c'est là-bas que la République est un peu menacée. S'ils sont des sentinelles, ils n'ont qu'à aller à Dapaon, à Sékassé, dans l'opération Kondouaré, dans le Pendjal, pour appuyer les militaires. D'où vient l'argent qui permet d'entretenir ces gens-là? Dieu merci, ils se sont affichés à visage découvert. Comme je le disais tantôt, avec tous ces petits jeunes qui s'agissent sur les réseaux sociaux, ces individus subiront la même chose. Quand Faure ne sera pas là, c'est sur la débandade. C'est des gens qui sont désespérés, certains qui veulent changer de statut social, certains qui veulent avoir des voitures, certains qui veulent avoir de nouveaux portables, qui pensent qu'en se lançant dans ces genres d'aventures, ils auront de l'argent pour vivre. C'est tout. C'est des désœuvrés. Des désœuvrés ou des parvenus, ou certains qui veulent juste changer leur position sociale. C'est tout. Mais le message que moi je tiens à envoyer, c'est à l'endroit de l'armée. Nos très frères et sœurs soldats, officiers supérieurs, officiers subalternes, hommes de rang, comment vous pouvez accepter que dans un pays où on recrute, on forme les militaires avec l'argent du contribuable, on puisse organiser dans ce même pays qui n'est pas en danger des milices? Le message que Faure vous envoie, c'est que je ne vous fais pas confiance. Je peux me passer de vous pour certaines missions. Je n'ai aucune considération pour vous. C'est le message qu'il envoie aux militaires. Donc vous devez, vous les militaires, vous les officiers, avoir une idée exacte de la perception que l'homme a de vous. Vous n'êtes que des gens qui l'instrumentalisent, qui l'utilisent à bonne volonté. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous jette. Mais s'il sent que vous n'avez pas confiance, s'il sent qu'entre vous et lui, il y a des soucis, mais il va utiliser des gens pour vous suppléer.
La dernière fois, j'ai fait un petit bilan. J'ai lu quelques informations, donné quelques informations sur le bilan de Niakate. Je vais revenir là-dessus abondamment. Je parlerai de Niakate tout à l'heure. Mais quand Niakate était là, elle a fait beaucoup pour vous, les militaires. Aujourd'hui, elle est en difficulté. Pourquoi? Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne la soutenez pas? Elle a beaucoup amélioré vos conditions, vos primes. Et quand elle est repartie, ils ont supprimé les primes qu'elle vous a accordées. Je vais faire une émission spéciale sur... Puisqu'ils tentent de vouloir noyer la dame en disant oui, elle n'a rien fait pour l'armée, elle n'a qu'à donner son bilan, tout ça. Alors qu'elle a beaucoup fait. Elle a commencé par moderniser les casernes, elle a fait beaucoup de choses. Et pourtant, Faure, lui, il a été ministre de la Défense. Quand Faure a chassé Pacha Nyasingbe, c'est Faure qui est resté ministre de la Défense. Il a fait quoi dans les casernes? Zéro. Après Niakate, c'est toujours lui qui est ministre de la Défense. Il fait quoi dans les casernes? Zéro. Il améliore vos conditions? Zéro. Rien du tout. Mais Niakate, au moins, elle est nommée en 1er octobre 2020. En 2022, donc 2 ans après, elle a pris des décisions fortes pour améliorer vos conditions, vos primes. Avant de passer à un autre sujet, comme je suis là-dessus, je vais vous lire, mais je vais revenir pour faire une émission spéciale. Sur au moins, moi je parle, je donne des preuves. Vous pouvez aller demander aux autres qui disent qu'elle n'a pas de bilan, qu'est-ce qu'elle a fait? Arrêté 220025, ministère des Armées, République togolaise, fixant les indemnités à allouer au personnel du ministère des Armées lors des missions effectuées à l'intérieur du territoire national. Je passe en revue, je passe sous silence tous les textes visés. Le ministère des Armées, le ministre des Armées, vu la loi, vu le décret, vu la loi, je passe sur ça. Article 1er, arrêté. Le présent arrêté fixe les indemnités à allouer au personnel du ministère des Armées effectuant une mission sur le territoire national par ordre de commandement. Article 2. Au terme du présent arrêté, est considéré comme mission tout déplacement sur le territoire national effectué pour le compte du service par tout personnel du ministère des Armées hors de sa zone de compétence et consistant en un voyage aller-retour fait sur la base d'un ordre de mission délivré par l'autorité habilitée. Article 3. Les personnels des ministères des Armées en mission sur le territoire national bénéficient d'une indemnité journalière de mission dont les conditions ci-après. Dans les conditions ci-après. Et elle a fait ça par ordre de commandement. Je vous avais dit la dernière fois que les militaires qui partaient en mission, les soldats avaient 1000 francs par jour. Les sous-officiers avaient 2000 francs. Les autres avaient 4000 comme ça. Mais l'autre, il a augmenté. Donc, voilà comment il a fixé les indemnités par jour. Groupe 1, donc ça veut dire que peut-être qu'on est au général ou au colonel, puis cela dit par ordre de commandement. Groupe 1, déplacement avec nuitée en francs CFA par jour, 55 000. Là où on leur donnait 10 000, 15 000. Elle a mis ça à 55 000. Déplacement avec nuitée, ça c'est pour les officiers supérieurs. Groupe numéro 1, ça c'est pour les officiers supérieurs. Nuitée en francs CFA, 55 000. Déplacement sans nuitée. En francs CFA, 35 000. Donc, si vous avez la nuitée, le déplacement avec la nuitée, vous avez 55 000. Si vous n'avez pas la nuitée, vous avez 35 000. Ça, c'est pour les officiers supérieurs. Maintenant, groupe 2, je pense que ça va être les colonels, je ne sais pas. Déplacement avec nuitée en francs CFA, 20 000. Sans nuitée, 12 000. Groupe numéro 3, déplacement avec nuitée, 17 500. Sans nuitée, 10 000 par jour. Groupe numéro 4, 15 000. Avec nuitée, 8 100 nuitées. Groupe numéro 5, 12 500 avec nuitée, 6 500 sans nuitée. Groupe spécial, il y a un groupe spécial, 40 000 avec nuitée, 25 000 sans nuitée. Article 4. L'indemnité de mission peut être perçue avant ou après l'accomplissement de la mission concernée. Toutefois, le personnel du ministère des Armées qui, par sa faute, fait une exécution non conforme à l'ordre de mission ne peut valablement prétendre à l'indemnité y afférente. Les ordres de mission doivent être visés à l'arrivée comme au départ par les autorités habilitées. Article 5. Les composantes des groupes 1, 2, 3, 4 et 5 du groupe spécial énumérant les bénéficiaires des indemnités de mission sont annexées au présent arrêté. Je n'ai malheureusement pas ça, je pense que c'est les grades.
Le personnel civil est assimilé aux différents groupes en tenant compte de leur appartenance au groupe prévu par le décret numéro machin machin. Article 6. Une note de service de chef d'état-major général précise les autorités habilitées à ordonner ces missions-là. Le secrétaire général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Ampliation, fait à Lomé le 27 janvier 2022, le ministre des Armées, Mme Essobzina Marguerite Nyakadé. Et donc, cet arrêté qu'elle a signé pour augmenter sensiblement vos indemnités, dès qu'elle a quitté le ministère, Ford a supprimé ses indemnités. Ford a abrogé l'arrêté. Puisque c'est Ford Gnassingbé qui est aujourd'hui le ministre des Armées. Dès qu'elle a quitté le ministère, Ford a abrogé l'arrêté, a coupé ces avantages-là. Ford a immédiatement coupé ces avantages-là. Parce que Ford ne conçoit pas que vous puissiez partir en mission, vous les officiers supérieurs, et qu'on vous paye 55 000 francs la nuitée, ou 35 000 francs sans la nuitée, parce que vous aurez beaucoup d'argent. Il a fait couper ces avantages-là. Je lis ce document à la direction de vous les soldats, vous les officiers. Je reviendrai dans une émission spéciale sur tous ces avantages-là qui vous ont été accordés pendant que cette dame est passée dans ce ministère, cette dame que vous vilipendez aujourd'hui ou que vous participez aujourd'hui à humilier. Et l'autre, elle a pris cet arrêté-là pour augmenter vos primes, vos indemnités. Dès qu'elle a quitté le ministère, Ford Gnassingbé a supprimé ça. Qui ne peut pas être content d'avoir 55 000 francs la nuitée quand tu voyages à l'intérieur du pays? Un officier, 55 000 francs, c'est peut-être le tiers ou le quart de ton salaire. 55 000 francs. Si tu utilises 10 000 francs comme des frais d'hôtel la nuit, les hôtels à l'intérieur du pays n'étant pas tellement chers, tu as au moins 40 000 francs. Là où vous prenez 5 000, 3 000, 4 000, et l'autre vous a amené ça, 55 000, 35 000, 25 000, 15 000, 30 000, 40 000. Elle a pris un arrêté pour ça. Mais dès qu'elle a quitté le ministère, ils ont abrogé l'arrêté. C'est Ford Gnassingbé qui est le ministre des Armées aujourd'hui. Allez lui poser la question. Pourquoi il a abrogé l'arrêté?